tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui avec Olivier, on va vous apprendre à faire des no slides. Donc il existe deux types de no slide. On a le no slide en back, donc on va retrouver le cœur derrière nous. Et il existe le no slide en front, c'est-à-dire dans le vide. Alors les prérequis pour le no slide, ça va être le ollie 180 front et le ollie back. En back, vous allez arriver comme ça. Vous arrivez avec un léger angle, mais pas trop, pas vraiment parallèle et pas vraiment trop avec un angle, je dirais à peu près 15 degrés. Vous allez arriver et là vous allez déclencher votre 180 front, donc vous allez tourner les épaules, hop, et là avec votre pied avant, vous allez viser le cœur comme ça pour vous caler. Donc ensuite il faut rester bloqué. Bloqué ça veut dire bloqué en anglais. Donc pour ça, hop, il faut que votre centre de gravité soit au-dessus du curb, comme ça. Ça, faut être perpendiculaire au curb. Si vous êtes trop penché comme ça, vous allez sortir et hop, c'est pas bon. Donc, vous restez bien comme ça, hop, comme ça, le genou fléchi, ça, bien droit pour rester bloqué. Ensuite, avec votre pied, vous suivez, vous suivez, vous suivez, vous suivez. Et quand vous arrivez vers la fin, deux possibilités. Soit vous refaites un retour de mouvement, comme ça, pour retourner dans l'autre sens, pour sortir normalement. Sinon, vous retournez pour finir votre rotation de 180 et vous sortez en faquille. Donc au début, ce que je vous conseille, vous allez arriver, comme ça, vous arrivez, et là vous vous arrêtez complètement, et genre vous essayez juste de vous bloquer. Parce que ce qui arrive souvent au début, c'est ça, c'est en fait vous allez arriver, et en fait vous allez zipper, parce que vous n'êtes pas perpendiculaire à votre cœur. Sinon vous allez être trop perpendiculaire et en fait vous allez vous pencher et en fait c'est la board, elle va rien faire du tout. Et donc vous allez partir en avant et vous allez vous dégommer la gueule. Si celle-là c'est une des pires je pense, c'est en fait vous popez, sauf qu'en fait vous avez mal visé, en fait c'est le truc qui est monté et là hop, vous vous retrouvez à faire un board slide ou un lip slide ou tout ce que vous voulez. Mais vous vous faites extrêmement mal parce qu'en fait en général le pied il fait oh comme ça. Et là c'est la fin assurée de votre carrière. Donc voilà, vous arrivez avec un angle de 15 degrés, hop, vous visez avec votre pied, vous restez bloqué en restant perpendiculaire, vous slidez, vous slidez, vous slidez, et vous faites un retour de mouvement ou dans l'autre sens, et vous ressortez, et vous avez mis votre back no slide. Donc maintenant Olivier va vous expliquer le front no slide. Donc pour le front nose, alors ce qu'il faut c'est à peu près la même chose que Greg vous a dit au niveau de l'angle. Ce qu'il faut juste voir, c'est que quand vous allez popper pour vous caler, comme ça, donc vous êtes dessus, donc le centre de gravité toujours au-dessus du curb, le pied légèrement fléchi pour le truc, mais avec la vitesse et tout, pensez toujours à regarder sur derrière vous. Pour la sortie, ça va vous aider, vous aurez juste à tourner les épaules. Mais avec la vitesse, bien, vous arrivez à tourner les épaules pour voir où vous allez sortir, ça glisse. Là, il faut se pencher, il faut s'incliner légèrement vers l'avant pour que votre poids pousse d'abord. C'est comme ça que je le ressens. Il faut que je m'incline un petit peu, ça glisse. On regarde en arrière. Avec le no slide en front, il y a des tolls spécifiques à faire à gaffe. Il y a cette première tolle, soit vous vous calez comme ça, vous penchez et non vous vous inclinez, vous penchez trop en avant, du coup ça part comme ça, vous partez en avant, vous vous éclatez les côtes, soit vous vous penchez trop en arrière, du coup bah ça bloque, vous partez en arrière, vous vous éclatez le coccyx, soit vous popez, vous montez pas suffisamment, ça glisse, et là c'est la fin de votre carrière de skater, vous atterrissez
comme ça, vous éclatez la hanche, les côtes et tout. Enfin, faut faire bien gaffe, faut se caler correctement. Puis ça rentre, on est toujours entier. Donc pour le no slide, surtout pensez à avoir de la wax parce qu'en général ça va pas trop glisser et ça va beaucoup vous aider. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le no slide c'est pas un trick très compliqué mais il faut un peu s'entraîner. Ça va venir, je pense qu'en 2-3 semaines vous devez pouvoir le mettre. Si vous savez bien faire les prérequis et vous visez vraiment bien avec votre pied, vous visez. C'est la base de ce trick, si vous visez pas c'est mort. Donc abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime et laissez un petit commentaire. Et aussi merci beaucoup à Teddy du SketchUp de Tours pour nous avoir prêté le cœur. Merci et bonne journée à vous. Dans le prochain tuto, ça sera le Fast Plan 360 avec Olivier. Pardon Olivier. J'ai pas touché. Ah mec, j'ai pas touché. Comment donner le mal de mer aux gens? Stresse pas, stresse pas. Greg a loupé le ledge. Enfin la table, enfin le cœur, enfin le truc. Le siège. Bonjour. Attends. C'est quoi Et il existe le no slide. C'est quoi déjà?